Derrière des barricades de fortune, un groupe d'individus en noir lance des projectiles sur les forces de l'ordre. Équipé de masques filtrants, le petit groupe avance sans peine sous les gaz lacrymogènes. Premiers affrontements entre ces éléments radicaux et les forces de l'ordre. Les gendarmes ripostent à coups de canon à eau. Quelques minutes plus tard, plusieurs véhicules de gendarmerie sont incendiés. Des violences fermement condamnées par le ministre de l'Intérieur. À Sainte-Soline, l'ultra-gauche et l'extrême-gauche sont d'une extrême violence contre nos gendarmes. Inqualifiable, insupportable. Personne ne devrait tolérer cela. Soutien total à nos forces de l'ordre. La gendarmerie a annoncé en milieu d'après-midi que plusieurs gendarmes avaient été blessés dans les affrontements. Plusieurs blessés également du côté des manifestants, dont certains en urgence absolue, selon les organisateurs. Selon la préfecture, il y aurait au moins 1000 individus violents parmi les 6000 manifestants. On rejoint tout de suite Jeanne Baron, non loin de Sainte-Soline. Alors Jeanne, des sources évoquent plusieurs blessés, on l'a vu dans le sujet qu'on vient de regarder. Des deux côtés, quelles sont les informations dont vous disposez ? Alors, il y a plusieurs informations dont on dispose. D'abord, les officielles, celles de la préfecture. Selon la préfecture, il y aurait plusieurs manifestants qui auraient été pris en charge. Parmi ces manifestants pris en charge par les secours, 2 manifestants gravement blessés, dont un en urgence absolue. Il aurait un grave traumatisme crânien au moment où l'on se parle. Toujours selon la préfecture, 16 gendarmes blessés, dont 6 évacués vers les hôpitaux. À noter également un gendarme grièvement blessé qui a été héliporté. Cette fois, selon les organisateurs, dont l'un des organisateurs du mouvement écologiste des soulèvements de la terre, les affrontements auraient fait côté manifestants plus d'une 50aine de blessés, dont 3 en urgence absolue. Autre témoignage également sur le terrain, celui des médics. Vous savez, les médics, ce sont les infirmiers, ce sont les médecins qui sont sur le terrain, dans les manifestants, au cœur de ces affrontements. Eh bien, selon les médics, par rapport aux blessures qu'ils voient sur les corps de manifestants, pour eux, il n'y a pas de doute. Les forces de l'ordre auraient bien utilisé du LBD. Ce serait assez important, en tout cas, pour vous en parler aujourd'hui. Vous l'aurez bien compris, pendant près d'une heure et demie, ces affrontements ont été rapides, mais ils ont été ultra violents à Sainte-Soline. On a vraiment assisté à une scène de guerre. Les LBD, Jeanne, ce sont les lanceurs de balles de défense. Alors, une précédente manifestation, il y a 5 mois, avait été émaillée d'incidents, mais cette fois, la violence a franchi un nouveau palier. Oui, vous l'avez dit, c'est vrai. Absolument, la violence a franchi ici un nouveau palier. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques mois, en octobre 2022, les manifestations avaient duré beaucoup plus longtemps. À 20h, les manifestants étaient encore là. Là, ça a duré environ 1 heure, 1 heure et demie. Ça a été des affrontements qui ont été ultra violents. Les blessés ont été des deux côtés. On vous l'a dit ce soir. Voilà les informations dont on dispose. Mais il est important de vous dire autre chose. Ici, on est à Melle. Et ici, à Melle, c'est un autre spectacle, en tout cas. C'est la base arrière de la lutte contre les méga-bassines. Les manifestants ici baissent les armes. Ils sont ici en famille, ils sont ici pour passer un moment festif ensemble, ils sont ici pour débattre de grandes problématiques, de grands enjeux mondiaux aujourd'hui, à savoir des enjeux sur l'eau, mais aussi sur l'écologie. Et merci beaucoup Jeanne Baron pour toutes ces précisions et pour le point sur cette manifestation à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres où la violence a éclipsé le débat, vous le disiez, sur l'accès à l'eau. Et on retrouve tout de suite Thierry Audouin, notre invité. Il est secrétaire national Alternative Police pour parler de cette manifestation qui a dégénéré. D'abord une réaction, 16 gendarmes blessés dont 6 évacués vers des hôpitaux. Comment en est-on arrivé là ? Alors d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour les proches du gendarme du GIGN qui est décédé en Guyane et ainsi que ses proches et à la famille gendarmerie. Sinon, concernant ce qui se passe aujourd'hui à Sainte-Soline, je voudrais dire que ce qu'on voit, enfin les images, je pense, sont relativement très claires. Les agressés sont les forces mobiles et les agresseurs, ce sont les Black Blocs qui sont en face. Quand vous voyez les véhicules qui sont incendiés et que vous voyez les attaques dont ont été victimes les gendarmes, voilà, on a affaire à des délinquants, voire des criminels, parce qu'on parle là de tentative d'homicide. Les moyens utilisés, aucune volonté, c'est de vouloir s'en prendre envers les forces de l'ordre et d'y aller avec une force qui est criminelle pour moi.
Notre journaliste sur place parle également de blessés du côté des manifestants. Elle parle de 50 blessés qui auraient été comptés par les organisateurs et les Medics et de l'emploi de LBD, de lanceurs de balles de défense. Vous me le confirmez ? Alors, je peux pas confirmer sur les armes qui ont pu être utilisées. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au-delà du fait d'être dans du maintien de l'ordre, on est aussi dans le cadre de la légitime défense. Quand vous êtes victime de telle violence envers vous, il est normal que les gendarmes se défendent. Déjà, en se défendant, vous voyez le nombre de gendarmes, dont un très grièvement blessé, à ce que j'ai pu comprendre. Alors, imaginez s'ils se défendaient pas, où on en serait rendu. Alors, c'est forcément triste s'il y a des blessés en face. Mais après, ce n'est que la résultante d'une agression envers les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ne font que contenir des gens qui